Salut à tous. Bon bah écoutez, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages privés en me disant José, comment on peut faire pour devenir millionnaire. Bon, enfin, vous me posez beaucoup de questions à ce sujet. Bon, j'espère que ma réponse ne serait pas déçue. Bon, parce que ça se fait pas en 2 minutes. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, mon portefeuille crypto, il faut pas que vous fassiez le même portefeuille crypto que moi, parce que n'oubliez pas que je suis un vieux crapaud, que je suis en retraite et que j'ai déjà construit mon patrimoine avant. Hein. Donc, mon portefeuille est hyper risqué sur une somme pas très importante par rapport à la grandeur de mon patrimoine immobilier et boursier, hein, qui me rapporte des loyers, qui me permettent de vivre tranquillement sans être obligé de travailler. Hein. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, moi, je peux vous dire franchement ce que j'aurais fait si je voulais reconstruire ma vie et peut-être de redevenir millionnaire. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord que vous ayez, je me répète, il faut d'abord que vous ayez votre résidence principale. Si vous travaillez, si vous avez un CDI, hein, ne faites pas la connerie qu'ont fait tous mes copains et qui maintenant n'ont rien, c'est qu'ils rêvaient d'avoir un appartement ou une maison très grande et ils ont fait une bêtise, ils n'ont jamais rien acheté parce qu'ils rêvaient, alors que moi, à mes débuts, à votre âge, j'ai acheté un petit appart que j'ai revendu en résidence principale, j'ai fait plusieurs fois jusqu'à atteindre mes objectifs. Et après, quand j'ai atteint mes objectifs, j'ai acheté du patrimoine à but locatif. Le loyer payait mes crédits. Et maintenant que j'ai plus de crédit, ça me permet d'avoir des rentes. Hein. Bon, après, au niveau portefeuille boursier, ce que j'ai fait, j'ai essayé d'acheter des valeurs qui étaient un peu bradées, mais qui avaient un gros potentiel il y a une dizaine d'années, type Apple, type Facebook, type Amazon, enfin, bon, beaucoup d'actions comme ça qui étaient pas chères, mais j'ai attendu 10 ans pour qu'elles valent quelque chose. Donc maintenant, si vous voulez devenir millionnaire, il faut vous rechercher des actions, des nouvelles actions qui sont un peu sous-cotées, par contre qui ont un gros potentiel, mais où il n'y a pas de risque financier. Hein. Bon, il y a toujours un risque que la boîte fasse faillite, mais bon, des boîtes comme Meta ou Apple ou Google, ils ne feront pas faillite. Bon, à mon avis, il doit y avoir d'autres boîtes comme ça, surtout dans l'intelligence artificielle. Bon, après, il y a des entreprises que vous pouvez acheter en bourse, qui sont un peu chers, mais qui continuent à monter. Hein. Regardez, Meta, on est presque à 520 $. Hein. Bon, Amazon est stabilisé, donc ça, on peut accumuler un petit peu. Bon, je suis pas conseiller financier, mais voilà comment vous pouvez devenir millionnaire. Vous ne ferez pas millionnaire en achetant des mémé coins. Moi, ce que j'aurais appliqué comme stratégie, j'ai expliqué ça à ceux qui m'écrivent, si j'avais votre âge, chaque fois que le Bitcoin baisse, j'achèterai du Bitcoin, j'accumulerai du Bitcoin comme si je faisais un investissement régulier. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, c'est une valeur sûre. Pas sûre, on n'est jamais sûr de rien, mais c'est une valeur quand même qui, à mon avis, ne disparaîtra jamais. Bon, maintenant qu'il y a des ETF, etc., etc. Et ça, en fait, bon, naturellement, vous avez l'impression de ne pas gagner grand-chose parce que vous pouvez pas faire 20, 30, ou 40 ou 50, mais quand vous serez en retraite, bon, c'est une valeur qui vaudra énormément d'argent. Et donc, si vous commencez à accumuler maintenant pendant 10, 15, 20 ans, vous serez comme moi, à l'époque quand j'étais en immobilier, vous serez plus obligé de travailler. Les mémé coins, ça doit représenter qu'une très petite partie de votre portefeuille. Parce que les mémé coins, c'est vraiment une loterie. Hein. Il y a eu un PP, il y a eu un Dogecoin, il y a eu un Shiba, il y a eu un Bonk, mais bon, il n'y en a pas. Moi, je vois que sur tous les mêmes que j'ai achetés, bon, il y a pour l'instant, honnêtement, à part Hightech, bon, c'est pas un même, et chaîne GPT, Troll, j'ai gagné un petit peu, mais bon.
Vous avez bien vu que c'est des valeurs qui baissent, qui montent. Bon, ben, vous pouvez pas construire une retraite avec ce système-là. C'est pas possible. C'est des tickets de loterie. Hein. Vous avez une chance, comme sur 1 million, que votre token vale quelque chose. Et en plus, il y a des jeunes qui m'envoient des liens sur des tokens qui ont fait 25 000%, mais qui peuvent pas vendre. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est des mèmes qui n'ont pas du tout de liquidité. Donc, il suffit qu'un mec achète 10 balles ou 15 balles et il prend 10 000%. Mais bon, vous pouvez pas les vendre. Donc, ça sert strictement à rien. Donc, si vous achetez un mème, regardez si vraiment il a de la liquidité. Même s'il n'est pas coté partout, mais est-ce qu'il a de la liquidité? Par exemple, là, j'en ai acheté un, je crois que c'est même AI. Bon bah lui, il a quand même presque 6-7 millions de 6-7 millions de volume et à peu près 500, 600, 700 000 balles de liquidité ou 800 000 balles de liquidité. Bon, c'est encore un tout petit, mais essayez d'acheter des mèmes qui ont entre allez, pour le plus petit, entre 7 et 8 millions et le plus gros jusqu'à 130, 200 millions. Mais n'achetez très peu de mèmes qui ont pas du tout de liquidité, parce que vous n'arriverez jamais à les vendre. Hein. Bon, bah écoutez les gars, c'est mon avis, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Mais bon, la seule solution pour devenir millionnaire, c'est d'avoir une stratégie à long terme, pas à court terme. On ne fait pas fortune à court terme. Il faut des années, des années, des années. Il ne faut pas non plus vendre au premier son de coup de canon. Il faut toujours avoir un peu de liquidité, parce que quand vous croyez en quelque chose, et ben si ça baisse à mort, et ben vous pouvez accumuler. Hein. Mais ne faites pas un portefeuille comme un vieux comme moi, qui a déjà construit sa vie, qui est presque à la fin de sa vie et qui a déjà accumulé un patrimoine. Moi, personnellement, si j'avais été à votre âge, bah, j'aurais, je sais pas, moi, j'aurais pas du tout le portefeuille crypto que j'ai là. J'aurais un portefeuille crypto, bon, j'aurais peut-être 5% de mèmes et 95% de Bitcoin. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Autrement, à mon avis, vous serez jamais riche. Vous allez toujours vivre dans un rêve et le rêve ne fera pas votre retraite. Allez les gars, bye, souscrivez, partagez, à bientôt, bye.